Contrairement aux pronostics d'avant-tournoi, on peut désormais affirmer avec certitude l'Argentine est une équipe en passe de remporter la Coupe du Monde. Et il y a plusieurs raisons à cela dont nous parlerons dans cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et commençons. Même avant le début de la Coupe du Monde, nous et beaucoup d'autres considérons l'Argentine comme l'un des favoris du tournoi. Il y avait suffisamment de raisons à cela. Ils ont une équipe équilibrée, Léo Messi est dans la meilleure forme de jeu possible, un entraîneur parfaitement adapté et une motivation exorbitante. Bien sûr, après l'échec du tout premier match et la défaite contre l'Arabie Saoudite, toutes ces prédictions semblaient complètement fausses. Cependant, l'Argentine a tout de même réussi à surmonter ce coup dur, à remporter les 2 matchs suivants et à se qualifier pour les 8e. Et voilà, alors que l'Albiceleste a déjà disputé 5 matchs dans le tournoi, on peut dire que l'équipe a non seulement amélioré ses performances, mais aussi s'est progressivement améliorée de match en match, et c'est la signature d'une véritable équipe championne. En fait, il existe des similitudes évidentes avec la performance de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010. À l'époque, Furia Roja a perdu le premier match contre l'équipe nationale suisse, mais après cela, ils ont remporté tous les matchs et le tournoi. Le facteur d'évolution au cours du tournoi ne peut être sous-estimé. Si une équipe est capable d'apprendre et de progresser de manière significative en si peu de temps, cela témoigne de sa maturité et de sa préparation pour de grandes réalisations. L'évolution qui vient d'être évoquée se reflète parfaitement dans la manière dont l'entraîneur Lionel Scaloni gère l'équipe pendant la Coupe du Monde. Il a montré une excellente réaction aux erreurs et a pris 3 décisions tactiques clés autour du tournoi, chacune d'entre elles ayant renforcé l'équipe. La première est le changement de formation après la défaite contre l'Arabie Saoudite lors de la première journée. Dans ce match, Scaloni a décidé de jouer dans une formation 4-4-2, bien qu'avant cela, en 2002, il ne l'utilisait que lors de matchs amicaux. Il a probablement décidé que 2 joueurs au centre du terrain suffiraient contre les Arabes et la formation 4-4-2 a permis d'utiliser plus de joueurs offensifs. Après que l'Arabie Saoudite ait battu l'Albiceleste, Scaloni est revenu au classique 4-3-3. Il a ajouté un autre joueur au centre du terrain qui a donné le travail nécessaire et a relevé Léo Messi. Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister sont entrés dans la formation de départ à la place des blessés Di Maria et Paredes. Cela a immédiatement payé et les 2 jeunes joueurs avec De Paul cimentent toujours le milieu de terrain de l'Albiceleste. La décision suivante qui a amélioré le jeu de l'équipe nationale argentine a été le remplacement de Lautaro Martinez par Julián Álvarez dans l'attaque. Bien sûr, Lautaro est en grande partie responsable de cela car il a montré une grande efficacité, mais en plus de cela, Álvarez a donné à l'équipe un avantage supplémentaire. Julián est capable d'occuper le poste sur l'aile de l'attaque et est prêt à travailler dur en défense. Cela a délié encore plus les mains de Léo Messi qui pourrait désormais se retrouver plus souvent au centre de l'attaque et travailler encore moins en défense. Le jeune attaquant de Man City s'est chargé du sale boulot. Et enfin, Scaloni a choqué tout le monde lorsque lors du match de quart de finale contre les Pays-Bas, il a de nouveau changé de tactique et a utilisé la formation 3-5-2. Pas une seule fois cette année, son équipe n'a utilisé cette formation dès les premières minutes. Ce fut donc une surprise, tout d'abord pour les hommes de Van Gaal qui se sont préparés à une chose et en ont obtenu une complètement différente. On salue donc la souplesse tactique de Lionel Scaloni. En conséquence, probablement la meilleure performance d'équipe du tournoi de l'équipe nationale argentine est une progression naturelle vers les demi-finales. Messi et ses camarades se sont retrouvés à juste titre au tour suivant et ont pu vaincre les Pays-Bas sans amener la situation à une séance de tir au but. Voyons maintenant en détail comment les Argentins ont joué avec les Oranges. Nous devrions commencer par les raisons du passage à la formation 3-5-2 et pourquoi cela s'est produit lors du match contre les Pays-Bas. Il y en a plusieurs. D'abord, à part Álvarez et Messi, aucun joueur du groupe offensif n'a fait preuve d'assez d'efficacité dans ce tournoi. Bien sûr, on se souvient qu'Angel Di Maria n'était pas prêt à jouer dès les premières minutes en raison d'une blessure. Scaloni a donc raisonnablement décidé de renforcer l'équipe avec un troisième défenseur central donnant plus de liberté à Messi et à Álvarez. Deuxièmement,
L'équipe nationale des Pays-Bas est devenue l'adversaire le plus fort de l'Argentine dans ce tournoi, basé sur la performance individuelle des joueurs. Avec tout le respect que je vous dois, ni l'Arabie Saoudite, ni le Mexique, ni la Pologne, ni l'Australie ne peuvent rivaliser avec les Oranges en termes de qualité. De plus, toutes les équipes de Louis van Gaal sont différentes tactiquement, donc la manœuvre de Scaloni avait du sens. Tout d'abord, le troisième défenseur central visait à renforcer le contrôle de Cody Gakpo, la principale menace dans l'attaque de l'équipe nationale néerlandaise. Et enfin, ces changements ont permis de conserver intact le triangle de Paul, Fernandes-McAllister au centre du terrain. Dès les premières minutes, le plan de Scaloni a commencé à fonctionner. Nous vous rappelons que les Pays-Bas ont également joué avec une formation de 3 défenseurs centraux et dans la situation où ils avaient le ballon, Alvarez et Messi ont bloqué les défenseurs centraux gauche et droit et les joueurs au centre du terrain ont reçu un avantage numérique sur les Oranges. En conséquence, Virgil van Dijk, bien qu'il se soit retrouvé sans pression constante, n'avait absolument aucune option pour lancer une attaque. Tous ses partenaires ont été bloqués et le joueur supplémentaire au centre du terrain a empêché l'Argentine de faire progresser le ballon de manière indépendante car l'Albiceleste avait un avantage dans cette zone, 3 contre 2. Ainsi, les Pays-Bas se sont constamment retrouvés en difficulté dans la phase de construction. Louis van Gaal a déjà dû laisser sortir Steven Berghuis au centre du terrain à la mi-temps, admettant ainsi la défaite tactique de la première mi-temps. Scaloni a mis les Pays-Bas dans une situation où il ne pouvait même pas renforcer la défense argentine. Les problèmes n'ont commencé que lorsque les géants Weghorst et Luc de Jong sont entrés sur le terrain et que les Pays-Bas ont commencé à bombarder la surface de réparation adverse avec de longues balles. Cette tactique a eu son inconvénient pour l'Argentine. L'Albiceleste passait moins de temps avec le ballon et donc Messi avait moins d'occasions de créer. Les Pays-Bas ont vraiment fait du bon travail pour contenir les hauts. Et si c'était n'importe quel autre joueur, le plan aurait pu fonctionner, mais le génie de Messi a quand même trouvé son moment. Bien sûr, Scaloni l'a compris car il était impossible de contenir Léo tout au long du match. À la 34e minute, Messi se débarrasse de Frenkie de Jong, obligeant Nathan Ake à se précipiter à son secours. Léo a vu cette manœuvre et a fait une brillante passe à Molina dans la zone d'Ake qui était maintenant libre, ce qui a conduit à un 1-0. Après que le score n'était pas en leur faveur, les Pays-Bas ont dû prendre plus de risques et le facteur Messi a fonctionné différemment là-bas. Maintenant, les Oranges avaient un grand nombre de joueurs, marquant Léo en défense et beaucoup de ses partenaires étaient libres en attaque. Messi a parfaitement lu de telles situations et a passé le ballon dans les zones libres. La seule partie du match où Scaloni a perdu tactiquement contre Van Gaal a été la fin de la seconde mi-temps du temps réglementaire lorsque les Pays-Bas ont réussi à égaliser. Peut-être y a-t-il eu une erreur de la part de l'entraîneur qui a laissé les défenseurs centraux les plus courts Otamendi et Martinez sur le terrain et a retiré Romero du terrain, ce qui a permis aux 2 mètres de De Jong et Weghorst d'égaliser pour les Oranges. Compte tenu de la capacité de Scaloni à apprendre de ses propres erreurs, il tiendra sans doute compte de ce point lors des prochains matchs. Tous les autres segments ont été dictés par l'Argentine, y compris les prolongations où l'Albiceleste a été très proche du but décisif. Rappelez-vous juste le tir de Fernandes sur le poteau. Mais les hommes de Scaloni n'ont réussi à s'imposer qu'au tir au but où le gardien Emiliano Martinez s'est montré du mieux possible. Dans l'ensemble, l'Argentine a vraiment impressionné et maintenant nous pouvons dire avec certitude que cette équipe est prête à se battre pour la victoire dans le tournoi. Les Argentins ont utilisé non seulement leur talent pour gagner, mais aussi une motivation externe. Avant le match, Louis van Gaal a déclaré que les Pays-Bas jouaient un beau football et seraient les favoris si le match se terminait par des tirs au but. Les Argentins ont évidemment pris ces mots à cœur, Emiliano Martinez disant après le match que Van Gaal devrait se taire. Tandis que Léo Messi a déclaré « Il dit toujours qu'il joue un bon football, mais cela ne fait que jeter de la poussière dans les yeux. Aujourd'hui, ces joueurs ont simplement passé le ballon aux footballeurs les plus grands. Nous méritons de passer et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gars, pensez-vous que l'Argentine peut gagner la Coupe du Monde ? Dites-nous qui sont vos favoris et laissez vos pronostics pour les matchs restants du tournoi dans les commentaires ci-dessous. C'est la chaîne Un Autre Football. Soutenez-nous avec des abonnements. Restez en sécurité. À bientôt.